Le surtout est une pièce qui trouve ses origines dans un usage militaire, c'est-à-dire que c'est une pièce qui était utilisée par les officiers durant les campagnes pour proposer sur la table et de la lumière, de l'éclairage donc, également les condiments. Le surtout va progressivement évoluer jusqu'à devenir un incontournable de la table et la plupart des grandes cours européennes vont s'équiper de différents surtouts. À l'occasion de l'exposition Christophe, une brillante histoire au Musée des Arts Décoratifs, on a pu présenter une grande rétrospective des créations de la maison d'hier à aujourd'hui, à travers les différentes grandes époques. Et il nous semblait important de terminer sur une note contemporaine d'une œuvre qui aura été créée aujourd'hui, par les orfèvres d'aujourd'hui, dans cette tradition de l'orfèvrerie, mais avec une lecture plus contemporaine. On a donc fait appel à Jean-Pierre Côté-Dubreuil, qui est un orfèvre contemporain, qui nous a proposé une lecture de cette pièce, tout en faisant une ode aux origines, puisque c'est le nom de la pièce, en faisant un clin d'œil aux grandes commandes de Napoléon III dans les expositions universelles, en gardant cette multiplicité de pièces, ces grandes formes monumentales, mais avec une note d'aujourd'hui. Je voulais vraiment une pièce qui puisse mettre en admiration le spectateur et surtout de faire une démonstration que l'orfèvrerie française et surtout le savoir-faire de la Maison Christophe pouvait encore rayonner et jusqu'à venir comme ça occuper les plus grandes tables de ce monde. Ode aux origines en quelques mots. Les origines géologiques, donc de la matière, la pierre de pyrite. La nature nous offre des cubes aux formes géométriques parfaites. Ode aux origines est également un clin d'œil aux origines de la Maison Christophe, ce qui a fait le succès, la renommée de cette maison, au-delà de la prouesse technique de l'époque, mais toutes ces démonstrations esthétiques de ces pièces monumentales qu'on pouvait découvrir lors des grandes expositions universelles, et les origines de ma vocation. Enfant, je rencontre Christophe et je décide de cette passion d'en faire un métier, le métier d'orfèvre que j'ai la chance d'exercer toujours. Alors cette pièce, elle est magistrale et unique parce qu'elle contient à peu près 237 éléments. Notre volonté, quand on l'a créée, c'était de rester dans les techniques traditionnelles d'orfèvrerie, même si on y a intégré certaines techniques modernes. Ça a été assez compliqué de retranscrire à l'identique le dessin de Jean-Pierre. Donc c'est pour ça qu'on s'est inspiré de la nouvelle technologie en scannant sa maquette pour être au plus près de la vérité et de réaliser à l'identique sa maquette. Le surtout en fait, est composé d'une ceinture en métal qui est mise en forme à la main. Ensuite, nous avons ajusté les gangs sur cette ceinture et c'est là qu'est la difficulté, c'est que l'ajustage doit être parfait. On a vu les premiers essais, tout le monde était conquis. On s'est dit, on tient un truc extraordinaire, on va faire rêver les gens. Je dis, quelqu'un qui a la chance d'être invité à un dîner face à ce surtout, il va pouvoir laisser divaguer son regard comme ça au gré de la magie de ces cubes et ces jeux de reflets. J'ai complété ma création de cubes d'argent en invitant une nouvelle matière qui était le cristal de roche. On a tout de suite vu le challenge, c'est-à-dire de pouvoir faire une coupe qui fait presque 30 cm de diamètre, avec une profondeur quand même relativement importante. On n'est pas habitué à travailler le cristal de roche, ça a été nouveau pour nous. Et il a vraiment fallu tenir compte de la fragilité de cette pierre. Ensuite, les étapes qui vont découler derrière peuvent à chaque fois ruiner le travail de plusieurs heures en seulement 30 secondes. Donc c'est pour ça qu'il faut être sûr de partir sur la matière qui va être entre guillemets la plus pure et la plus robuste. Cette coupe est supportée par des éléments d'argent très purs. On a vraiment souhaité d'avoir quelque chose vraiment comme elle était, légèrement en lévitation dessus. Et on a ce jeu de miroir où on a cette transparence légèrement givrée, mais on devine derrière l'argent. L'argent va refléter ces givres de miroir et on a quelque chose, un dialogue comme ça entre toutes ces matières et on trouve ça fascinant. Et c'est pour ça que c'est une pièce avec une lecture, il faut prendre le temps d'observer la pièce. Il y a une grande fierté à travailler sur une pièce de cette envergure parce qu'une pièce qui est quand même une longueur de quasiment 4 mètres de long, qui est fabriquée en pièce unique, qui a nécessité plus de 1000 heures d'atelier, 1 an et demi de développement, en plus
représentés dans un écrin, on ne peut pas rêver mieux, les arts décoratifs. Je trouve que d'avoir de beaux objets avec l'éclat d'argent tous les jours devant soi, ça permet d'aller mieux, on se sent bien, et c'est là où toute la devise des arts décoratifs, qui est le beau dans l'utile, prend toute son ampleur. Et l'orfèvrerie, c'est ça, c'est le beau dans l'utile. Cette pièce exceptionnelle qui vient clôturer la rétrospective au Musée des Arts Décoratifs vient non seulement illustrer le savoir-faire virtuose de nos orfèvres, mais également démontrer que si la Maison Christophe a certes une longue histoire et un riche patrimoine, elle est surtout une maison d'avenir qui continue à innover et à transformer les codes de la table d'aujourd'hui.